Mes chers amis, ce petit message destiné à tous ceux qui suivent nos cours depuis tellement longtemps, je voulais avant tout vous remercier d'être là, fidèles, pour nous encourager de ce côté à toujours préparer des cours à la hauteur de vos attentes, en espérant que cette année a été une année d'enrichissement, d'élévation pour tous, et je parle évidemment pour moi aussi, et en espérant que ce soit encore un tremplin pour que cette nouvelle année 5782 s'annonce encore sous de meilleurs auspices, déjà sur l'élévation spirituelle. Et c'est vrai qu'on a tellement de choses à demander, la santé, la vie, la parnassa, la subsistance aisée, le mariage pour les célibataires, les enfants pour ceux qui n'ont pas. Il y a tellement de choses à demander. Et ce qui est étonnant, c'est que nos maîtres affirment qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de demande particulière individuelle. Il y a, comme vous le savez, dans la Hamida, on insère, on commence d'abord par souviens-toi de nous, après inscris-nous pour la vie, pour toi, et à la fin seulement de la Hamida, parce qu'on n'a pas le droit d'insérer au milieu, seulement au début et à la fin. Là oui, on fait une demande qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie, de la parnassa, de la subsistance, de la santé, etc. Autrement dit, pourquoi en ce jour si important, alors qu'on a tous envie de demander à Hachem tellement de choses, eh ben, comme si les Chachamim nous avaient muselés en disant non, à Rosh Hashanah, on ne demande rien. Et les seules choses qu'on peut demander, c'est effectivement ce qui apparaît dans le texte écrit par les Géonim. Alors il y a un mashal extraordinaire qui nous dit que c'est l'histoire d'un monsieur à qui sa femme avait donné 250 shekels pour aller, à l'époque c'était à Machane Yehuda, acheter les aliments pour le soir, le poireau, les blettes, etc. Et en allant, il se rend compte qu'il y a un monsieur sur un camion et il est en train de crier à tue-tête, voilà, il y a des shekedim, donc des amendes à 10 shekels. Alors, des amendes à 10 shekels, d'habitude ça coûte 50. Donc, il se dit combien je peux acheter? Je peux acheter 25 kilos. 5 pour nous, 5 pour ma fille, 5 pour ma belle-mère. Donc, il dépense les 250 shekels. Il rentre et il dit à sa femme, regarde quelle belle affaire j'ai faite. Et lorsqu'il ouvre, il voit qu'il y a des épluchures et avec difficulté, il trouve une ou deux, deuxième paquet, troisième paquet, il se dit c'est moqué de moi. Il reprend le bus et il le retrouve et il commence à crier alors que le monde était agglutiné. Attention, c'est un voleur. Il descend, il dit monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous, c'est un monsieur d'un certain âge. Je dis mais vous m'avez trompé, regardez, qu'est-ce que vous avez vu? Je dis monsieur, combien coûte un kilo d'amande? Je dis 50 shekels. Et dans un kilo, il y a combien d'épluchures? Je ne sais pas, la moitié. Je dis donc voilà. Donc combien coûte l'épluchure? C'est 25. À combien je vous l'ai vendu? 25. Donc de quoi? À 10 au lieu de 25. Pourquoi vous vous plaignez? Alors, ce machal, nous disent nos chachamim, c'est la même chose. Donc nous, ce qu'on va demander, finalement, c'est ce qu'on appelle les clipotes. C'est véritablement les épluchures. On va demander la santé, la parnassa. Mais quel est le fruit? Est-ce qu'on s'est demandé quelle est la véritable nature du fruit? Le fruit, l'essentiel, bien évidemment, mes amis, c'est la Torah. Si je veux accomplir les mitzvot, évidemment qu'Hachem me donnera la santé. Si je dois acheter pour accomplir les mitzvot, de l'oulav, etc., donc Hachem me donnera de l'argent pour que je puisse accomplir. Si je veux transmettre une éducation juive à mes enfants, bien évidemment qu'Hachem me donnera l'argent pour que je puisse payer les écoles, les yeshivot. Donc, on se perd parfois dans les détails, et c'est ce machal que j'ai trouvé tellement beau que je voulais partager avec vous, pour que l'on comprenne que si on demande déjà la vie pour servir Hachem, tout est dit, c'est l'essentiel. Et la raison pour laquelle à Rosh Hashanah, on est censé introniser, on est mamlir, on vient introniser Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, introniser? Il est déjà roi, d'accord, mais il faut des sujets. Alors qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est très simple. Le roi a besoin d'un palais. Et ce palais, le palais d'Hachem, c'est ce monde. Ce monde, mes amis, c'est à nous. C'est nous qui sommes les bâtisseurs. Tant qu'on est là pour bâtir un palais pour Akadosh Baruch Hu, il nous donnera tous les outils pour y parvenir. Si on a compris quel est l'essentiel. L'essentiel, c'est pas la santé pour aller dépenser l'argent pour aller... Non, c'est pour le destiner à Akadosh Baruch Hu. Comme vous le rappelez certainement, donc à Tishri, à Rosh Hashanah, va être décidé de tout ce qu'on va gagner l'année. Donc tout est décidé sauf Tishri. Tishri, c'est les initiales. Tav, c'est la Torah. Tout ce que je vais dépenser pour la Torah, parce que ça, c'est le fruit. Donc c'est pas ce qu'il y a autour.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Shin, c'est le Shabbat, c'est l'essentiel, ce que je vais dépenser pour Shabbat. Resh, c'est Rosh Chodesh. Et Yud, c'est Yom Tov. Ce que je dépense pour la Torah, pour Shabbat et Yom Tov, pour Rosh Chodesh, ça ne rentre pas dans ce qui va être défini et décidé à Rosh Hashanah. Parce qu'une fois que j'ai l'essentiel, Hachem m'accordera tout ce qui est autour. C'est ce que je nous souhaite, qu'on soit tous véritablement inscrits dans le livre de la vie, c'est-à-dire la vraie Torah, pour servir à Kadosh, être de vrais serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, qu'on soit toujours ensemble pour nous motiver les uns les autres, pour nous élever et être les sujets de ce roi, qu'on soit à la hauteur de construire le palais d'Hachem jusqu'à qu'il nous annonce Be'ezrat Hashem la fin de notre exil, la reconstruction du Beth Amikdash et la réinstauration Be'ezrat Hashem de la royauté de David avec Biat Mashiach Tzidkenu. Amen. Shana Tova Umetuka à tous et à toutes.